À l'origine de ce livre, il y a d'abord, j'allais dire, mon amitié avec Jean, qui est un homme que j'ai beaucoup aimé et que j'ai accueilli dans la collection. Et une chose que je savais, c'est que c'était un magnifique épistolier. Je savais qu'il avait entretenu des correspondances, peut-être des correspondances amoureuses, il y en a peu dans ce livre pour l'instant en tout cas, mais des correspondances avec tous ses amis et avec des hommes et des femmes qu'il admirait. Je lui avais parlé un jour de ce projet, je lui avais dit, mais Jean, il faut... Il m'a dit, non, écoutez pas tout de suite, et je pense qu'il n'avait pas très envie de son vivant qu'on révèle un petit peu cette correspondance, qui d'ailleurs n'a rien de sacrilège à l'égard de personne, ni d'injurieuse, mais qui faisait partie un peu des secrets de la vie de Jean d'Ormesson, qui était quelqu'un de très pudique. Nous avons rassemblé, grâce à Héloïse d'Ormesson, grâce à Malicie Ozanna, grâce à tous ceux qui côtoyaient de près Jean d'Ormesson, des trésors, véritablement, des lettres magnifiques, qui sont des lettres d'écrivains. Parce qu'au fond, quoi qu'ils écrivent, c'est leur œuvre. Et la correspondance en particulier, on connaît tous la valeur de correspondances comme celle de Flaubert ou autre. C'est du Jean d'Ormesson avec toute cette part de légèreté et de gravité. Parce qu'il y a des lettres, par exemple, à Lévi-Strauss, à François Nourricier, qui sont vraiment des lettres extrêmement profondes. Et puis après, il y a des lettres qui sont presque des canulars, des jeux. Une lettre qu'il adresse le jour de son anniversaire à Jean-François Degnaud, qui est à mourir de rire, parce qu'il se moque un peu du fait qu'il va avoir 50 ans. Cette correspondance est un parcours de vie. Une des choses qui m'a fait le plus plaisir quand Héloïse a vu l'ensemble, elle dit, mais au fond, c'est sa meilleure autobiographie. Et c'est vrai parce qu'il se lâche en plus. Il dit tout ce qu'il pense d'un certain nombre de gens, notamment des gens de l'Académie française, qui ne ménagent pas particulièrement. Au fond, on joue un peu sur les deux registres, à la fois la liberté du ton et la qualité du texte, qui fait que ces 200 à peu près lettres, véritablement, qui nous montrent aussi qui sont les vrais amis d'Ormesson. D'Ormesson était quelqu'un qui était assez sociable. Et donc, on va découvrir là-dedans que les vrais amis ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attendait. C'est étincelant d'intelligence et de finesse et de joie et de mélancolie aussi. C'est peut-être la première lettre qu'il écrit, c'est très court. C'est une lettre qu'il écrit à Jean-Paul Aron. Jean-Paul Aron était un des camarades d'Ormesson de jeunesse. Et Jean-Paul, qui était le cousin de Raymond Aron, qui était très ouvertement homosexuel, quand Jean apprend qu'il a le sida, il avait fait une émission à Apostrophe, où il avait révélé donc qu'il avait le sida. Et c'est une lettre extrêmement émouvante. Il y a des mots d'amitié très pudiques, de salut amical et d'encouragement finalement et de soutien comme ça qui est exprimé de manière très sobre mais très forte. C'est peut-être une des lettres qui m'a le plus révélé au fond ce qu'était aussi Jean d'Ormesson dans cette liberté, dans ce culte de l'amitié qu'il pouvait avoir. Le bouquin a été créé il y a donc maintenant 40 ans par un homme assez génial qui s'appelait Guy Scheller, un personnage très anticonformiste qui a vraiment bousculé le monde de l'édition par des intuitions et par une forme d'impertinence. Et on retrouve dans l'esprit bouquin ce qui était au fond le caractère du fondateur, c'est-à-dire un éclectisme, une forme d'insolence et l'idée aussi que cette collection ne devait pas être une collection officielle au sens de l'académisme. L'idée de Scheller, et qui est évidemment l'idée que nous avons poursuivie, c'est d'aller à contre-courant. C'est ainsi qu'il a rassemblé des textes qui, 40 ans après, sont toujours là, d'auteurs qui ne se trouvent pas ailleurs que chez nous. J'ai poursuivi dans cette voie. Mon souci, ça a été de faire en sorte d'abord que cette collection aille contre les tabous. On ne respecte pas les tabous ici, dans le bouquin. Parfois, il y a même des choses qu'on nous interdit de faire, mais qu'on fait délibérément, parce que le public attend cela de nous aussi, et que c'est notre esprit. Mon souhait aujourd'hui, c'est de rassembler le meilleur de la pensée française et européenne, ce que nous avons commencé à faire avec Habermas cette année, et que nous avons fait depuis plusieurs années avec d'autres auteurs français, des intellectuels. Le meilleur de la pensée française, dans tous les registres d'ailleurs, et dans tous les styles de pensée, sont aujourd'hui accueillis dans le bouquin. Et puis s'ajoute aussi quelque chose de très original, qui est dans l'esprit de la collection véritablement, qui est la découverte, la mise en valeur d'auteurs sous forme d'intégrales parfois, des œuvres qui ont été censurées, et des auteurs qui, encore une fois, sont des auteurs à découvrir par le public d'aujourd'hui. Bon, il y a une confiance, si vous voulez, du public vis-à-vis de la collection, confiance qui est due sans doute à la qualité de ce qui est fait et à cet objet, ce bel objet qu'est bouquin. C'est une transformation qui d'abord ne remet pas en cause, je tiens à le dire, la collection elle-même. Il s'agit davantage, à partir de cette collection, au fond de faire tout ce travail en amont, qui consiste à révéler des auteurs, à soutenir des auteurs, à mettre en avant des pensées nouvelles, qui seront peut-être des auteurs qui demain intégreront d'ailleurs la collection. Au point de départ de cette métamorphose, il y a l'idée qui m'avait été proposée par le groupe Editis de créer une maison d'édition. Au fond, le seul nom que je pouvais garder, la seule marque que je pouvais garder, c'est bouquin. Il y aura des livres d'histoire, il y aura des romans français, étrangers, il y aura des essais avec une charte particulière, il y aura des souvenirs. Toute la variété, l'éclectisme de bouquins se retrouvera dans cette maison d'édition qui sera généraliste. L'esprit bouquin, je veux qu'on le retrouve dans des livres qui feront 200 pages, 300 pages, qui ne seront pas des livres patrimoniaux comme l'est la collection, mais qui seront plus tournés vers le débat actuel.